indépendants, Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous partageons bien sûr l'inquiétude que vous avez exprimée quant au coût exorbitant que représente le passage du permis de conduire pour nos concitoyens. Si l'on y ajoute le fait que beaucoup d'entre eux sont loin d'obtenir leur permis du premier coup, ce sont des coûts supplémentaires et des délais interminables. Donc cela devient pratiquement même stressant, au même titre que passer son baccalauréat pour certains. C'est pour cette raison d'ailleurs que le groupe UDI avait depuis longtemps porté ce sujet dans les débats parlementaires. Nous savons donc que se constituent des inégalités de fait entre d'un côté les jeunes dont les parents peuvent financer le permis de conduire et de l'autre ceux qui doivent se débrouiller eux-mêmes. Souvent, ils doivent travailler pendant leurs études pour subvenir à leurs besoins et le permis de conduire, bien sûr, représente une part importante de leurs dépenses. Par ailleurs, si l'obtention du permis peut ne pas être nécessaire sur Paris, où paradoxalement de plus en plus de jeunes estiment inutile de passer le permis, la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé par les Français, évidemment dans les territoires comme les territoires ruraux, les territoires de montagne ou même les bords de mer, la voiture est indispensable. Et l'absence de permis peut être à la fois donc une barrière à l'emploi, peut conduire à la perte de l'emploi aussi, et puisqu'on parle de culture, peut aussi être un problème d'accès à la culture dans des territoires où l'offre culturelle, évidemment, n'est pas importante. Alors, nous partageons aussi votre volonté de renforcer la sensibilisation lors du passage du code de la route et de la conduite aux enjeux environnementaux. Cela passe par l'éco-conduite, par exemple, une pratique qui se démocratise, permettant de réduire son émission de carbone et sa consommation de carburant. Cela passe aussi par le covoiturage, qui est évidemment très utilisé par les jeunes. Toutefois, cela ne vous étonnera pas, nous sommes plus que réservés sur la mesure que vous proposez. En multipliant le nombre de permis délivrés en 2015 par le prix moyen du permis de conduire en 2016, nous obtenons le montant de 1,836 milliard. Autrement dit, garantir à tous nos concitoyens un permis de conduire plus gratuit représenterait une dépense supplémentaire faramineuse. Alors, vous avez proposé la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes. Comme vous le savez, les concessions sont déjà signées. Donc, de toute façon, pour les réouvrir, il faudra attendre la fin des concessions, donc c'est évidemment pas une solution immédiate. Donc tout ça, pour nous, n'est pas vraiment réaliste. Il existe d'ores et déjà des aides pour financer effectivement le permis de conduire. Ma collègue en a parlé. Ça peut aller du prêt à taux zéro à des aides au niveau des régions. Ceci dit, cela ne suffit pas, évidemment. Donc, nous considérons qu'il est urgent pour le gouvernement de se saisir de ce sujet dans le cadre, et pour l'Assemblée et pour les parlementaires, dans le cadre des discussions sur la mobilité, évidemment. Mais vous l'aurez compris, nous sommes partisans d'une réponse plus réaliste, plus pratique et plus adaptée. L'idée étant d'en faire vraiment une cause nationale, en fait, et de demander à l'ensemble des acteurs de travailler ensemble pour résoudre ce problème. Ce n'est pas qu'un problème du gouvernement et ce n'est pas qu'un problème que nous pouvons traiter ici. Et ce que je souhaitais dire aussi, c'est que, une fois encore, ce qu'il faudrait éviter, c'est que le gouvernement demande aux autres de payer une décision que lui va prendre, notamment sur un certain nombre de choses, et vis-à-vis, donc, évidemment, des auto-écoles et des collectivités locales. Donc, pour nous, ça doit faire l'objet d'une coopération entre tous les acteurs.